compris, ouais. Bonsoir, bonsoir. Salut Cyril, ça va? Bonsoir. Bonsoir, il y a Patricia avec moi. Oh, bonsoir Patricia. Ça va Patricia? Alléluia. Ça va? À bloc et à fond. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir, frère Philippe. Bonsoir. Salut Cyril. Frère Thierry. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir les soeurs. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Amen. 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 Du fond du cœur, je peux vous dire. Amen. Amen. On attend, on essaie un peu de connecter les autres et puis on démarre directement. Fais seulement. Ouais, merci Nicole. Allô? Oui, je suis là, je suis là. Oui. Voilà, on essaie aussi Adrienne. Tout le monde est connecté? Bonsoir Maman Nassi. Bonsoir Maman Nassi. Je pense. Bonsoir Thierry, disait Patricia. Bon, Bonsoir aussi à Bonsoir. Maman Nancy. bonsoir. Bonsoir Nancy. Ok. On attend. Ok, serviteur de Dieu Alex, je crois on peut entamer directement pour gagner du temps. J'aimerais le lundi, vu que tu n'étais pas là, au fait, dans notre groupe, nous sommes éprouvés. Nous avons notre sœur, la sœur Jalila, qui est éprouvée, qui a perdu sa sœur biologique. Donc, au moment où nous sommes en train de parler là, le corps est dans la morgue. Donc, voilà, oui. Donc, au fait, j'aimerais parmi les... bon, non, on l'a trouvé déjà mort à la maison. Donc, ça fait 15 jours, quoi. Donc, oui, depuis le 1er, selon les informations, depuis le 1er janvier, elle était déjà décédée. Et puis, on a remarqué qu'elle n'est plus... voilà, elle était déjà décédée, ça fait 15 jours au moins. Donc, le corps est décomposé, voilà. Vraiment, c'est tragique, quoi. Donc, c'est vraiment un choc pour toute la famille. Donc, j'aimerais, parmi les requêtes, pendant que nous sommes en train de prier, si tu peux mettre aussi cette requête, que nous puissions demander vraiment que la main du Seigneur puisse être sur toute la famille de Jalila, que le Seigneur, voilà, puisse leur accorder vraiment une paix intérieure, quoi, parce qu'ils sont sous le choc, toute la famille. Voilà. Ça nous a dit mes condoléances. Vraiment, je Oui, mais ne... tous. Vraiment. Ok, je vous passe la parole, mon bien-aimé, serviteur de Dieu Alex. Vous pouvez déjà commencer. Je passe la parole. S'il vous plaît. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Oui. Merci pour la parole. Une fois de plus, merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui,
nous sommes devant notre Dieu, nous sommes devant notre roi des rois, nous sommes devant celui qui a les derniers mots sur nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je pense que chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas quitter dans sa présence telle que nous sommes venus. Nous ne pouvons pas quitter dans la présence de Dieu, dans la position initiale où nous sommes venus. Non. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre vie quand nous venons dans la présence de Dieu. Dieu nous visite d'une manière ou d'une autre. Dieu est là au rendez-vous pour faire du bien à son peuple. Croyons cela, que Dieu est là à ce moment où nous sommes réunis. La Bible nous dit que là où les trois sont réunis, au nom de l'Éternel Dieu des armées, Dieu est là au milieu d'eux. Et nous savons tous que Dieu est là au milieu de nous. Il est là pour nous visiter, pour nous toucher, pour nous transformer, pour nous faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne, pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous donne encore. La Bible nous dit que chaque jour, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Ces bontés ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Chaque matin, chaque jour, il renouvelle ses bontés dans nos vies. C'est pour cela nous devons être reconnaissants pour lui dire merci. Nous devons être reconnaissants pour lui remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies au courant de cette journée. Dieu a pris soin de nous. Dieu nous a épargné des accidents. Dieu nous a épargné des incidents. Dieu nous a épargné des maladies, de beaucoup de choses. C'est pour cela nous allons lever nos voix, nous allons lui dire merci. Élevons nos voix et prions tous au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur. Oh notre Dieu, sois puissamment béni, le roi des rois. Merci infiniment, le Seigneur des rois. Oh grand roi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, le prince de paix, l'agneau de Dieu, le tout-puissant. Merci pour le temps que tu nous accordes. Merci pour le temps que tu nous donnes. Oh, nous te célébrons. Merci, merci Yahweh Shammah. Merci l'agneau de Dieu. Merci le prince de paix, merci le roi de gloire, merci le tout-puissant, merci incomparable Dieu, qui est semblable à toi Jésus, qui est comparable à toi Père, qui peut faire des choses que toi tu fais. Oh Jésus sois béni, oh Jésus sois béni. Oh Jésus sois béni, oh Jésus sois béni, oh Jésus sois béni. Nous te glorifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce parce que tu es infiniment bon. Jésus, tu sois puissamment béni. Jésus, tu sois puissamment élevé. Jésus, tu sois puissamment glorifié. Seigneur, sois béni, Père. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es incomparable Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le prince de paix, tu es le prince de vie. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ le roi de gloire, Jésus-Christ le prince de paix, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Oh, merci infiniment, merci Père de gloire, merci l'agneau de Dieu. Merci le prince de paix. Merci le prince de vie. Gloire, gloire. Merci de nous avoir protégés, Seigneur. Oh, notre Dieu, de nous avoir protégés toute la journée. Seigneur, on était évacués dans nos occupations. Seigneur, tu nous as protégés. Tu as étendu ta main pour nous faire du bien. Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui sont morts, qui sont décédés. Seigneur, beaucoup qui se retrouvent sur les lits des hôpitaux. Beaucoup se retrouvent, Seigneur, dans les soins intensifs. Beaucoup sont morts, beaucoup sont incarcérés. Seigneur, dans des cassots. Seigneur, il y a beaucoup d'autres en nous, Seigneur, qui sont accablés par des divers problèmes. Seigneur, mais tu nous fais grâce de pouvoir recevoir cette soirée
dans la paix. Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Tu es notre Dieu. Jésus, 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 nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu nous fais du bien, parce que nous avons la vie grâce à Jésus, nous avons la santé grâce à Jésus, nous avons la paix grâce à toi. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Oh Seigneur, nous n'avons personne sur la terre qui peut nous faire, Seigneur, de telles choses. Personne, Seigneur. Personne, Jésus. Tout ce que nous faisons dans ce monde, l'électricité nous payons, les maisons nous payons. Seigneur, tout ce que nous sommes en train d'utiliser, qui appartient aux hommes, Seigneur, nous achetons. Mais toi, tu nous donnes le souffle de vie gratuitement. Seigneur, on ne te paye rien. Tu nous donnes la santé gratuitement. On ne paye rien. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Gloire et l'honneur à toi, Jésus. Je dis gloire, gloire à Jésus. Seigneur, merci. Quand je vois mes bien-aimés, Seigneur, sont connectés, je ne peux que te dire merci. Parce que tu nous as accordé la santé et la vie. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés encore réunis, Seigneur, autour de ton nom, autour de la parole, autour de la prière. Parce que nous reconnaissons, nous avons que, Seigneur, toi le vrai Dieu, toi l'unique Dieu, qui nous fait du bien. Vraiment, Seigneur, nous te sommes infiniment, infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire et l'honneur à toi, Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui nous avoue et délaisse obtient miséricorde. Nous allons nous humilier tous devant la face de l'Éternel pour lui demander pardon. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait en ces jours, qui n'a pas glorifié son nom, qui ne lui a pas honoré, qui a attristé le Saint-Esprit en nous. Nous allons lui demander pardon, que Dieu puisse nous pardonner. En parlant, nous avons blessé les autres. En regardant, nous avons regardé avec un mauvais regard. Et nous avons même pensé aux choses qui n'ont pas honoré Dieu. Nous allons lui demander pardon. Élevons nos voix, prions, humilions-nous devant sa face. Prions au nom de Jésus. Oh, Saint, si je dis que je n'ai point de péché, Seigneur, je suis un menteur. Oh, Seigneur, pardon, s'il te plaît, Père. Pardon, Yahweh Shama. Pardon, Jésus. Pardon, Yeshua, pour les péchés commis. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, le péché de la langue, le péché des pensées, le péché des regards, le péché du cœur que les gens ne voient pas. Seigneur, les inquiétudes, Seigneur, les soucis, s'il te plaît, Papa, je m'approche au bas de la montagne pour te demander miséricorde, pour te demander pardon. Mon Dieu, mon roi, la Bible me dit, Seigneur, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, le péché nous sépare avec toi. L'iniquité nous sépare de toi. Seigneur, nous te supplions, Papa, pardon. Je dis encore, Papa, pardon. Tout ce que, Seigneur, je fais, Seigneur, le péché conscient, inconscient, le péché volontaire, involontaire, je t'en supplie, Papa. Je ne confesse pas pour demain répéter, mais je confesse, Seigneur, pour que, Seigneur, je ne continue plus à vivre dans cet état. Je te demande l'aide. Seigneur, s'il te plaît, Père, pardonnez-nous tous. Pardonnez Philippe, pardonnez Cyril, pardonnez Patricia pour ses péchés. Pardonnez, Seigneur Nicole, pardonnez Grâce. Pardonnez Brigitte, pardonnez Alex, pardonnez Nancy, pardonnez Michael. Pardonne-nous tous, Jalila. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons pardon, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous n'avons pas un autre papa. Nous n'avons que toi. Tu es notre papa. Seigneur, ne nous rejette pas. Ne nous laisse pas à l'extérieur de ta présence. Mais nous voulons être, Seigneur, sous ta main puissante. Agrée-nous, Père. Lave-nous, sanctifie-nous, purifie nos cœurs, purifie nos péchés. Que tous nos êtres soient lavés, nettoyés. Corps, âme, esprit soient nettoyés. Au nom de Jésus, ta parole me dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez.
Sois richement béni, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Ramalo Shetakaria. Blada Ramba Sotoplos. Alléluia. Rimandera Setakeri. Glodoros Kotoria Dena Seka. Alléluia. Une pitié, papa. Une pitié, Seigneur. Au nom de Jésus. Pitié, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, toujours dans l'attitude de prière, bien-aimés, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire pendant ce moment de la prière, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir, que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous inspirer, le Saint-Esprit de Dieu puisse nous éclairer nos esprits, que le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouver en ce lieu, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire, parce qu'il dit, là où nous sommes réunis 2 ou 3, il est là pour nous conduire. Alléluia. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous voulons être conduits, remplis par la puissance de Dieu. Élevons nos voix et prions. Oh, Seigneur, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de capacité, Saint-Esprit, 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 l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Tu es le Christ, tu es le Dieu véritable. Nous voulons être revêtus, nous voulons être revêtus de ta plénitude au nom de Jésus. Saint-Esprit, revêtis-nous, revêtis ton serviteur Alex, revêtis ton serviteur Cyril, revêtis Patricia, revêtis Brigitte, revêtis Michael, revêtis Grâce, revêtis Adrienne, revêtis Nicole, revêtis Nancy, revêtis Jalila Philippe, revêtis Thierry. Nous voulons être tous revêtus de ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, déverse sur nous une huile fraîche. Déverse sur nos têtes une onction fraîche. L'onction qui a la capacité de chasser les démons. L'onction qui peut faire de sorte que les maladies puissent nous libérer. L'onction qui brise les chaînes. L'onction qui brise des liens. L'onction qui enlève la malédiction. L'onction qui nous sauve. Robogaba, Rimandabo Soba, Ritekende Merebos. O rabagaborobosha, lenda bere blodo sotoplo, renda bere blodo shetekle, rinda maro sotoplo yamando saka. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Aidez-nous, aidez-nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aidez-nous l'Esprit de vérité, aidez-nous le Saint-Esprit, aidez-nous le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de toi. Robo soto robo sant, rinda bere blodo soto klo, ronda bere blodo shede, rupo koto robo soto kai, manda rema koroshi, rimando soto klo isaka. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, revêtis chacun de nous, revêtis Brigitte, revêtis Grâce, revêtis Cyril, revêtis Nicole, revêtis Michael, revêtis Nancy, revêtis Alex, revêtis Philippe, revêtis Babette,
Ô Saint-Esprit, soutiens Patricia. Ô Saint-Esprit, Patricia a besoin de toi. Depuis sa maison, depuis chez lui, chez elle. Père, que ton onction descend, touche au nom de Jésus. Père, Patricia a besoin de toi. Patricia a besoin de toi, Dieu. Au moment où nous sommes en train de prier, tu vois Patricia. Patricia a besoin de ton aide. Patricia a besoin de ta soutien. Saint-Esprit, visitez Patricia maintenant, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Seigneur, aidez ta fille. Aidez ta fille Patricia. Aidez Patricia. Aidez Patricia. Au nom de Jésus, grâce a besoin de toi. Oh Seigneur, Nicole te demande l'aide. Oh Babette a besoin de ton aide. Seigneur Gaël, Seigneur, s'il te plaît, agis dans la vie de tes enfants. Délivre-nous de ta puissance. Nancy a besoin de toi. Michael a besoin de toi. Chantal a besoin de toi. Brigitte a besoin de toi. Alex a besoin de toi. Philippe a besoin de toi. Cyril te demande l'aide. Au nom du Christ Jésus. Je dis au nom du Christ Jésus. Viens et secours chacun de nous. Seigneur, ta main invisible, ta main qui nous fait du bien. Alléluia. L'ende de blodo chablas. Iklamayo sotoplokayasa. Blede bere blodo chablosa. Oh, alléluia. 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 Rende bere blodo sodoboroso. Agis. Agis. Agis dans nos familles. Agis. Agis dans nos vies. Nos vies de prière ne marchent plus bien. Nos vies, nos méditations ne marchent plus bien. Il y a des problèmes qui nous entourent. Seigneur, visite Jalila. Oh Saint-Esprit, n'oublie pas Jalila et sa famille. Jalila est sous les chocs. Sa famille est sous les chocs. Jésus, visitez Jalila. Jésus, visitez ta fille. Visitez Nadira. Visitez Zizi. Visitez son père. Visitez. Seigneur, l'orpheline, cette petite fille de Naza qui est mort. Oh Seigneur, si tu peux consoler cette famille, si tu peux consoler la fille, Seigneur, de cette défunte, Seigneur, s'il te plaît. Oh mon Dieu, l'un de nous est sous le choc. Saint-Esprit, le consolateur, consolez toute la famille de notre sœur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Seigneur, si tu peux jeter un regard favorable sur Jalila et sur sa famille. Seigneur, si tu peux, Saint-Esprit, visiter dans le nom de Jésus Babette. Oh Ramashodabaz. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pendant ce temps où le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, le paraclet est en train d'agir au milieu de nous. Alléluia. Nous allons prier pour la famille de notre sœur Jalila qui a perdu sa sœur. Nous allons recommander cette famille entre les mains de Dieu. Nous allons demander que la paix de Dieu règne dans cette famille. Alléluia. Que Dieu puisse essuyer les larmes de cette famille qui a perdu leur chair. Nous allons prier afin que Dieu puisse prendre, puisse soigner les plaies là où il y a des blessures dans le cœur. Que Dieu puisse soigner ces blessures intérieures. Que Dieu puisse donner, il puisse compatir dans le cœur qui sont brisés, que Dieu puisse se manifester puissamment et leur donner encore la force, que Dieu puisse garder cette famille unie, que la paix de Dieu les mérite, que nous allons encore résister contre tout esprit de mort, tout esprit qui n'est pas de Dieu qui peut venir encore pour diviser cette famille. Nous allons résister contre tout esprit de division. Élevons nos voix et prions. Alléluia. C'est le Saint. Seigneur, nous sommes en train de soutenir Dieu, notre sœur Jalila. Jalila qui est sous le choc. Jalila qui est blessée. Oh Jésus. Jésus, visitez Jalila. Notre bien-aimé qui est sous le choc. Jésus, Nadira, la sœur de Jalila, son frère Zizi,
qui est sous le choc, son père qui est sous le choc. Jésus, si tu peux visiter, Seigneur, si tu peux consoler, Seigneur, si tu peux unir encore cette famille dans l'amour, Seigneur, si tu peux encore sauver cette famille contre cet esprit de mort, au nom de Jésus. Oh Seigneur, comme ton serviteur vient de donner ses requêtes, Seigneur, Seigneur, délivre la famille de Jalila, Seigneur, contre cet esprit de mort, Seigneur, délivre cette famille. Délivre cette famille, délivre cette famille, délivre cette famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rodabere blodoso, rikamando robo soto. Délivre cette famille, délivre cette famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Rabasonda Beriblod, Rabashinda Beribaz. Seigneur, délivre cette famille. Seigneur, l'esprit des morts quitte cette famille. Que l'esprit des morts puisse lâcher, lâcher, lâche au nom de Jésus. Oh, prince de paix, Seigneur, que ta paix règne, prince de paix, que ta paix règne. Prince de paix, que ta paix règne, 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 parce que tu es le Dieu de paix. Établis ta paix, restaure cette famille, restaure, 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 Jésus, 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 restaurer la famille de Jalila. L'esprit des morts qui règne dans cette famille. Maintenant, nous sommes en train de donner un mot d'ordre. Seigneur, nous ne supplions pas ces démons, mais nous sommes en train de parler avec l'autorité, Seigneur, sacerdotale. Père, que cet esprit, nous sommes en train de les renvoyer maintenant, au nom de Jésus, à les libérer cette famille. Quitte, lâche maintenant cette famille, partez dans les lieux arides. Je dis pas maintenant, je dis quittez cette famille au nom de Yeshua Mashiach. Oh Père, je te dis merci, parce que tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de chasser les démons en ton nom. Oh, je suis en train de chasser cet esprit de mort, pas par le nom de Bouddha, pas par le nom de Mahomet, pas par le nom d'un homme, mais par le nom du Dieu créateur. Son nom s'appelle Yeshua, son nom s'appelle Christ, son nom s'appelle Jésus. Je dis, toi l'esprit de mort, lâche, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, allez quitter cette famille. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions, nous te demandons que Seigneur règne, que Seigneur règne. Roda bereblos, et cette berebas. Alléluia, Alléluia. Oh, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Sauve. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, 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 sauve-nous. Sans toi, nous sommes morts. Sans toi, nous sommes exposés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour nos familles. Je veux que nous puissions prier aussi pour nos familles. Ça monte dans mon cœur. Alléluia. Nous puissions pour nos familles. Que vous puissiez, que chaque personne puisse prier pour sa famille. Alléluia. Tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas recommander tes frères, tes soeurs, tes parents, tout le monde entre les mains de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse les protéger, que Dieu puisse garder ta famille. Et que aussi nous allons résister contre tout esprit, le plan démoniaque, satanique dans nos familles. Nous allons détruire ce nom puissant de Jésus. Lèvons nos voix, prions. Yende bere blodo robo sada, sainte bere blos. Seigneur, nous te demandons la protection, la protection, la protection. Seigneur, la Bible dit si l'Éternel ne garde, celui qui garde gardera en vain. La vraie sécurité, c'est Jésus. La vraie protection, c'est toi, Dieu. Seigneur, si tu ne nous protèges pas,
nous sommes exposés. Oh, Yoshua, protégez la famille de mon père, protégez la famille de ma mère, Jésus, protégez ma belle famille, protégez la famille de mon épouse, protégez Jésus, protégez ma femme, protégez mes enfants, protégez s'il te plaît Chantal Michael, protégez Maman Ngolé, protégez Gracia, protégez Nicole Pélagine, protégez Papi Tchodje Christ Jean-Pierre, protégez nos enfants, protégez nos parents. Jésus, Jésus, quand le monde des ténèbres formait des projets pour nous faire du mal, Seigneur, toi tu les vois. Seigneur, ne les laisse pas, ne les laisse pas atteindre leur objectif. Nous sommes en train de casser leurs projets. Au nom de Jésus, nous renversons les hôtels bâtis, les hôtels, Seigneur, qui sont bâtis pour tuer, les hôtels qui sont bâtis pour freiner nos projets, les hôtels qui sont bâtis pour jeter des mauvais sorts. Nous sommes en train, Père, Mando Bukare Gataya, Domare Mende Karobo Soplos, et Resete Kerimando Roda, Pose Keramando Soro, que le feu de l'esprit consume ces hôtels, brise tout ce qui est construit dans le monde des ténèbres, tout ce qui est battu, Seigneur, contre nous, pour nous faire du mal, dans ma famille, oh Seigneur, dans la famille de Maman Adrienne, Seigneur, tout ce qui est construit dans le monde des ténèbres, les esprits des morts dans sa famille, dans sa belle famille, au nom de Jésus, dans la vie de Gracia, l'esprit des morts, je te parle, lâche au nom de Jésus. Allez libérer cette fille de Jésus, libérer sa vie, libérer son mariage, libérer cette maison. Quitte au nom de Jésus. Jésus est notre refuge. Jésus est notre bouclier. Oh Seigneur, tu nous as fait la promesse. Tu as dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est celui qui est dans ce monde? Si ce n'est les diables, si ce n'est les sorciers, si ce n'est les démons. Mais l'Écriture me dit, toi tu es plus fort que eux. Toi, tu es plus fort que l'esprit des morts. Jésus est plus fort que les démons. Jésus est plus fort que les sorciers. Jésus est plus fort que Satan. Seigneur, maintenant, par ton nom, je suis en train de chasser l'esprit des morts dans la vie de Grâce, dans la vie d'Adrienne, dans sa famille. Au nom de Jésus, récupérez tes affaires, récupérez ce qui est à toi. Allez partir, va-t'en. Va-t'en, lâche au nom de Jésus. Quittez cette famille, quittez ce couple, quittez cet enfant, quittez au nom de Jésus. Tu n'auras rien au nom de Jésus. Allez, pars, toi, démon. Je dis, pars maintenant. Lâchez Brigitte, lâchez sa famille, lâchez Michael. Relâche maintenant Nancy. Relâche Alex, relâche Babette, relâche Nicole, libérez Patricia, libérez Cyril, libérez Philippe, libérez Jalila. Allez, pas maintenant, allez, va-t'en, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que ta main est là, ton onction est là, ton onction nous délivre, Jésus, merci. Ton onction nous fait du bien, Jésus, merci. Ton onction, ton esprit est en train de travailler maintenant. Oh, merci Père, merci pour la vie de Babette, merci pour la vie de son fils. Jésus, étends ta main dans la vie de Babette, étends ta main dans la vie de son fils. Oh Seigneur, Seigneur, fais du bien à Babette. Seigneur, délivre Babette. Délivre son fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Babette pleure. Babette a besoin de toi. Pour sa santé. Pour la vie de son fils. Seigneur, si tu n'interviens pas, Seigneur, qui peut aider Babette? Seigneur, qui peut aider Patricia? Seigneur, qui peut aider Jalila? Seigneur, qui peut aider Adrienne? Seigneur, qui peut aider tes enfants? Seigneur, s'il te plaît, papa. Papa d'amour. Papa d'amour. Papa d'amour. Notre Père qui est aux cieux, tu nous as recommandé, voici comment vous devez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux,
Notre Père qui es aux cieux, Rosokorobo Shabokos, Endereba Santa Robo Sotoklos. Seigneur, secours-nous. Seigneur, secours-nous. Seigneur, secours-nous. Seigneur, secours-nous. Nos amis nous haïssent. Nos ennemis nous haïssent, Seigneur. Nos ennemis nous haïssent. Nos ennemis nous aiment pas. Seigneur, ils cherchent notre malheur. Seigneur, défends-nous, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de leurs glaives. Seigneur, délivre-nous de leurs embûches. S'il te plaît, Yoshua. S'il te plaît, Yoshua. Oh, so keresas. Alléluia, Rabba Santa Robosot. Oh, Rabba Baba Sakarabashi. Alléluia. Alléluia. Oh, Santa Rabba Sakababa. Alléluia. Je vais prier pour la parole. Je vais prier pour ce temps. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ce temps de la prière. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, dans notre famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, nous recommandons le moment où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, où toi tu viens nous enseigner. Seigneur, parle-nous. Parle dans nos cœurs, Père éternel. Te supplions, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs à recevoir cette parole avec joie. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires. Que nous puissions pratiquer cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève contre tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui vient pour nous distraire pendant ce temps de la parole, tout esprit qui vient pour nous déranger. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je recommande l'orateur du jour entre ta mains. Seigneur, utilise-le puissamment. Seigneur, parle en lui. Parle, utilise sa bouche. Parle en lui, Père éternel. Seigneur, il n'a jamais été au ciel, mais laisse que toi tu puisses l'inspirer, que toi tu puisses l'utiliser puissamment, qu'il soit un canal de bénédiction pour ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole puisse sortir avec puissance, pour sortir avec efficacité, pour transformer, changer, chambouler nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse et nous restons calmes. Et puis, je remets la parole à l'évangéliste Thierry, celui qui va nous enseigner. Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, serviteur de Dieu, Alex. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Alex, si vous pouvez noter ce nom, pendant que nous sommes en train de prier, nous allons à la fin, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour ce bien-aimé. C'est un jeune serviteur que le Seigneur m'a montré son image. J'ai vu, on a injecté de mauvais sorts dans la vie de ce jeune serviteur. Il s'appelle Shadrach. Donc j'ai vu Shadrach. Nous allons prier. Donc le Seigneur m'a montré, on a injecté quelque chose, c'est au niveau de la tête. Et j'ai vu, sa tête était enveloppée par de... J'ai vu des trucs comme des goudrons, mais en couleur rouge, envelopper toute sa tête. Donc, le Seigneur m'a recommandé, nous devons prier pour lui, noter son nom. À la fin, nous allons prier pour ses frères, que le Seigneur puisse les libérer de ces mauvais sorts. Que vraiment que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous continuons toujours notre enseignement qui est intitulé, nous avons pour thème, nous développons notre thème qui est intitulé nous parlons sur la déité de Jésus-Christ, la divinité de Christ. Parce que, comme nous avions tantôt dit qu'il y a pas mal de confusion sur l'identité, sur la divinité de Christ. Donc, nous retrouvons beaucoup de courants. Nous avons des courants, comme j'avais dit, des trinitaires, les binitaristes, les monothéistes, donc qui
expliquent différemment sur l'identité de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui affirment que non, le Père est différent des Fils, le Fils est différent du Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Il y a plusieurs courants comme nous avions développé. Alors, nous affirmons que Jésus-Christ, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit, il est le Dieu véritable. Et nous sommes en train de déchiffrer, de démontrer comment est-ce que Jésus-Christ est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et nous retrouvons beaucoup des appellations dans la Bible à ce qui concerne le Christ. Et hier, je crois que j'aurais du mal vraiment à faire un pas en arrière parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si nous allons terminer parce qu'il ne nous reste que 2 jours. Donc, j'aimerais vraiment avancer aujourd'hui. Alors, j'aimerais vraiment nous inviter à récupérer nos carnets, nos calepins, nos stylos, à noter des versets parce que c'est un enseignement bien aimé. Donc, comme j'avais expliqué que la vie éternelle passe par la connaissance du véritable Dieu. Parce que la Bible nous dit, le salut, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, quand on parle du vrai Dieu, c'est qu'il y a des faux dieux. Voilà. On peut te présenter Christ, mais un Christ, c'est-à-dire Bar Jésus. Parce que dans la Bible, Bar Jésus aussi existe. Donc, comme l'Église catholique, le Jésus que l'Église catholique prêche, c'est un faux Jésus. Ce n'est pas un Jésus qui sauve. Donc, c'est un faux Jésus. Même dans, entre guillemets, d'autres groupes de prière et d'autres églises protestantes. Alors, si vous écoutez mal l'enseignement, en tout cas, votre salut est à danger. C'est pour cela que nous invitons à tous les chrétiens de méditer la Bible, de méditer la parole. Vous voyez, le Saint-Esprit peut te souffler même en oreille que non, ce qu'on est en train de prêcher là, c'est faux. Ce n'est pas ça ce qui est dans la Bible. Ici, j'aimerais épingler une chose, les enfants de Dieu. Il faut que nous puissions avoir les sentiments nobles, les sentiments qui étaient aux chrétiens de Bérée. Ils n'étaient pas les chrétiens qui disaient, qui acceptaient, qui disaient tout le temps oui, 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 qui ne disaient que amen, amen. Même si on prêche une fausseté, même si on dit que vous allez tous partir en enfer, amen. Non. La Bible dit ces chrétiens-là, mais bien aimé, prends d'abord cette écriture, c'est très important. J'aimerais faire même mon introduction par rapport à cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre, je crois, 17, verset 10. C'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 17. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères... Non. Commencez à partir du... Voilà. Bon, commencez même là. Oui, allez-y, mon frère. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, la Bible dit ils examinaient les Écritures chaque jour. Dans l'objectif de quoi? Pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. C'est le sentiment que tous les chrétiens doivent avoir dans le cœur. Un chrétien n'est pas un chrétien qui dit amen à n'importe quoi, tout ça. Non, non, non. Non, non. Et d'ailleurs, un jour, nous prêcherons par la grâce de Dieu sur amen. Amen, c'est tout un homme. Selon l'Apocalypse. C'est tout un homme. C'est-à-dire, lorsque la prédication est prêchée, toi, tu ne diras amen si tu le vois passer dans la prédication. Mais si tu ne le vois pas passer, au lieu qu'on te présente amen, parce que l'amen, c'est Jésus. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 1, c'est lui l'amen. Donc, il faut que tu le retrouves dans la prédication. Si tu ne le vois pas, ne criez pas amen. Parce que nous saluons amen. Quand je le vois dans les messages, j'écris directement parce que je l'ai vu. Je dis amen. Je l'appelle. C'est ça l'amen. Mais aujourd'hui, nous retrouvons plusieurs amens, même dans nos assemblées. Donnez-moi un amen des militaires. Pa, 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 pa. Donnez-moi un amen de la mer. Comme le vase. Ah, ça c'est quoi ça? L'amen, c'est une personne dans la Bible. C'est la personne de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder,
nous entrons directement dans notre sujet. Nous parlons sur la déité de Jésus-Christ. Nous expliquons, je fais un petit marche en arrière sur fils de David. Je commence là et puis nous allons descendre. Nous expliquons parce que hier j'ai dit que nous sommes dans la partie où nous expliquons que la double nature de Jésus-Christ. Et dans la double nature de Jésus-Christ, nous expliquons la nature humaine de Jésus-Christ. Et puis nous allons expliquer aussi sa nature divine. Alors, dans sa nature humaine, nous avons présenté Jésus-Christ comme fils d'Abraham et puis comme fils de David. Alors, je recule un peu pour expliquer Jésus-Christ comme étant fils de David. Alors, j'avais dit que Jésus-Christ, il est fils de David, c'est par rapport à la chair et par rapport aux promesses. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Mon bien-aimé, prends rapidement 2 Samuel chapitre 7, verset 8, virgule 12. Alors 2 Samuel. Chapitre. Notez, je répète, je réitère, 2 Samuel chapitre 7, 7 moitié de 14, 7, verset 8, virgule 12. 12. Et puis notez directement les passages. Luc chapitre 1er, verset 31 à 32. Je réitère, Luc chapitre 1er, 31 à 32. Ok, nous lisons seulement ces 2 passages et puis nous allons expliquer Jésus-Christ comme fils d'Adam. Ok, rapidement mon bien-aimé, parce que nous n'avons pas vraiment assez de temps aujourd'hui. Nous allons faire un peu rapide. 2 Samuel chapitre 7, nous expliquons Jésus-Christ comme fils de David. Parce que quand vous voyez dans la Bible, comme Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi. Peut-être vous lisez ce passage, vous voyez que, mais comment Jésus était aussi appelé fils de David? Cela veut dire quoi? Alors que David a existé bien avant Jésus-Christ. Jésus est venu après. Mais il est fils de David par rapport à quoi? Ce sont des questions que beaucoup de chrétiens peut-être ils ont dans la tête. Aujourd'hui, nous ouvrons un peu, nous sommes en train d'expliquer cette vérité par rapport aux Saintes Écritures que Jésus-Christ est fils de David. C'est par rapport aux promesses. Retenez ça très bien, mes bien-aimés. C'est par rapport aux promesses. Lis, mon bien-aimé. Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Prends directement 12, mon frère. Alors, 12. Quand tes jours seront accomplis... Quand tes jours seront accomplis... Et que tu seras couché avec tes pères. Et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité. Ah, très important. J'élèverai quoi? Ta postérité. Retenez ça, mes bien-aimés, en esprit. J'élèverai ta postérité, puis? Après toi. Après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles. Celui qui sera sorti de tes entrailles. J'affirmerai son règne. J'affirmerai son règne. En d'autres termes, son règne n'aura pas de fin. Mais écoutez mes bien-aimés, là nous sommes dans l'ombre, c'est-à-dire nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la réalité de l'Ancien Testament, c'est la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Si vous lisez religieusement ces passages, vous allez voir, c'est comme si Dieu, cette prophétie concernait Salomon, pardon. Parce que c'est Salomon qui avait succédé David. Mais en réalité, quand Dieu parlait là, Dieu parlait à un langage allégorique parce que cette promesse ne concernait pas Salomon. Remarquez, quand le Seigneur est en train de dire que j'affermirai son règne, vous allez voir que le Seigneur est en train de dire que son règne n'aura pas de fin, mais si nous vérifions bien dans les Écritures, nous allons voir que le règne de Salomon avait pris fin. Vous comprenez? Parce que là, nous avons pris seulement une écriture, mais si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir que tout ce que le Seigneur avait dit là-bas ne concernait pas Salomon. Mais lisons maintenant Luc chapitre 1er, vous allez voir que c'était une prophétie qui concernait Jésus-Christ. Et nous allons expliquer pourquoi maintenant cette prophétie concerne Jésus-Christ
c'est par rapport à quoi David et Jésus-Christ, pourquoi il est fils de David, nous allons expliquer. Lis d'abord les passages. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire le sauveur. C'est ça la signification des mots Jésus. Parce que, ici c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme vite aussi. Jésus explique le nom Jésus. Si vous lisez Matthieu chapitre 1er, je crois à partir du verset 12, quelque part là, chapitre 1er, vous allez voir que quand l'ange Gabriel est venu donner le nom de Jésus-Christ à Marie, il dit Jésus, c'est lui le sauveur. C'est-à-dire la signification du nom Jésus veut dire le sauveur. Mais dans un autre langage, si vous allez par exemple dans les langues hébraïques, le nom Jésus explique aussi le secours, explique aussi la délivrance, explique aussi la guérison, explique aussi il y a beaucoup de significations dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, quand tu dis au nom de Jésus, c'est comme si tu étais en train de dire, Seigneur, secours-moi. C'est ça la signification du nom de Jésus. Voilà. Donc, ce sont ces significations. Alors, il dit, Jésus, continuez. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Lui donnera le trône de David, son père. Vous avez vu ça, mes bien-aimés? Amen. Vous voyez? Donc, la prophétie que nous avons lue dans 1 Samuel, vous voyez que l'accomplissement de cette promesse est accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, l'ange est venu, il dit à Marie que cet enfant-là qui naîtra, la domination reposera sur lui. Donc, c'est à lui qui va régner sur le trône de David. Mais maintenant, si vous lisez minutieusement les Écritures, vous allez voir que Jésus-Christ physiquement en Israël n'était pas roi. Non, pas vraiment. Vous comprenez? Il n'était pas roi. Mais on dit, l'ange est venu dire, c'est pour cela, mes bien-aimés, quand vous lisez les Écritures, il faut demander l'aide du Saint-Esprit, c'est très important. Jésus-Christ physiquement n'était pas roi. Mais ici on dit qu'on lui donnera le trône de David. Or, David, il était roi physiquement. Mais c'était un langage allégorique, mes bien-aimés. C'est pour cela, hier, j'avais dit que le Nouveau Testament, c'est-à-dire les 4 évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la continuité de Moïse. C'est la loi. J'avais donné une écriture, Galates chapitre 4:4. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme selon la loi pour racheter ce qui était enfermé dans la loi. Donc vous voyez la naissance de Jésus dans les 4 évangiles jusqu'à sa mort, c'était la continuité de la loi. C'est-à-dire, Jésus était entré, c'est-à-dire, il était comme un pédagogue. Il était en train de nous aider, de porter la charge jusqu'à la croix pour nous introduire à la grâce. Mais maintenant, la grâce commence, comme j'avais dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit était venu. Donc, tout ce qui est écrit dans la loi, ce n'est que des symboles. Les sacrifices des animaux qu'on offrait dans la loi, par exemple, quand on tuait les agneaux pour les péchés, c'était toujours l'ombre, parce que le véritable agneau qui a été immolé à la croix, c'est Jésus. Quand Jésus venait d'être baptisé chez Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ce n'était que l'ombre du véritable sacrifice qui était Jésus. Donc même tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, oui, on peut prêcher aussi dans la doctrine, récupérer quelques écritures. Mais la plupart des cas, ce sont des choses cachées. Donc, le trône de David ici, Jésus devait monter sur le trône de David. Remarquez, David est sorti de la tribu de Juda. Le premier roi en Israël, dans la tribu de Juda, c'est David. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ était appelé le lion de la tribu de Juda. 2. Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda par Joseph. Donc en Jésus-Christ, il y avait la royauté, mais cette royauté, c'était la royauté spirituelle. Prenons par exemple 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible dit quoi? Nous sommes
les sacerdoces, nous sommes une sacerdoce royale. C'est ça la royauté. Donc la royauté, cette royauté n'a rien à voir avec la royauté de la terre. Vous comprenez? Donc c'est dans un langage spirituel. Parce que quand nous disons Jésus est le roi, il faut se poser la question. Jésus est le roi des rois. Selon l'écriture d'Apocalypse, selon l'écriture de 1 Timothée, nous disons Jésus est le roi des rois. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Mais c'est ça, Jésus a récupéré le trône de David. Mais maintenant, il faut savoir Jésus règne où? Au ciel. Non du tout. Qui peut me donner la réponse? Dans nos cœurs. Jésus règne où? Qui peut me donner la réponse, s'il vous plaît, mes bien-aimés? Parce qu'on prêche aussi ensemble. Chacun de nous. Ça aussi, c'est pareil, mais je cherche vraiment une réponse claire. C'est aussi comme ça va. Je te donne 5 sur 10. Bon. Au fait, Jésus ne règne pas dans le monde. Parce que celui qui règne actuellement dans le monde, c'est Satan. Voilà. Parce qu'il a dit même à Jésus que ce royaume m'a été donné. C'est lui qui règne. Donc, Jésus régnera dans ce monde au règne millénaire selon le livre d'Apocalypse, quand nous serons enlevés, quand l'Israël sera sauvé, quand Jésus va lier Satan et les faux prophètes et les démons, on va les jeter dans les feux. Maintenant, les règnes millénaires que nous allons régner avec Jésus selon Apocalypse chapitre 20. Nous allons descendre, nous, les saints ici, et nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Jésus sera le roi de toute la terre. Et l'Israël physique sera la capitale de ce monde qui va commencer à recevoir des injonctions depuis le ciel pour gouverner ce royaume. Un jour, on en parlera par rapport à la prophétie, nous allons expliquer ça. Mais maintenant, au moment où nous sommes en train de parler là, Jésus règne dans l'église. C'est là où Jésus est le roi. C'est pour cela que j'ai dit l'apôtre Pierre, lis d'abord cette écriture, c'est très important. S'il règne dans l'église. Quand on parle de l'église, on parle de l'église, d'abord, l'église locale et l'église invisible, bien évidemment. Oui. Vous comprenez? Donc, on peut dire dans le cœur de tous les chrétiens, mais dans le vrai sens, c'est-à-dire c'est-à-dire au sein de l'église qui est corps mystique de Jésus, qu'est-ce qui est invisible? Vous comprenez, mon frère? Donc, c'est-à-dire tous les chrétiens qui forment le royaume. Prenons par exemple 2 Pierre. Lisons d'abord l'écriture. Notez 2 Pierre chapitre, je crois, chapitre 2. Attendez, je vous donne avec la précision. 2 Pierre, c'est l'enseignement, il faut noter, mes bien-aimés, c'est très important. Voilà, 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Alors, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux. Et réservé... Non. Et 1 Pierre, s'il te plaît, pardon. 1 Pierre. Arrangez, s'il vous plaît, mes bien-aimés, 1 Pierre, hein, pardon. Pardonnez-moi, 1 Pierre. Désolé. 1 Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez, parce que dans la Bible, nous avons 2 sortes de sacerdoces. Nous avons les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Les sacerdoces lévitiques, c'est les sacerdoces de Moïse. Le mot sacerdoce, ici, le sacerdoce veut dire service. Donc, comme je suis en train de faire là, je sers le Seigneur. Je suis en train de servir Dieu. Mais je ne sers pas le Seigneur selon les rites de Moïse, mais selon les rites de la grâce. C'est ça la différence. Donc, nous avons les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Les sacerdoces veut dire tout simplement service. Mais maintenant, nous sommes dans les sacerdoces royales. Quand on parle de royal, on parle de la royauté. Maintenant, qui règne dans ces sacerdoces, c'est Jésus qui est le roi. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Alors, donc, je passe. Donc, Jésus-Christ, le trône de David qui lui a été promis, c'est-à-dire ce trône-là, ce n'est pas un trône physique, mais c'est un trône spirituel qui est, aujourd'hui, il règne dans l'église. Mais, ce trône sera visiblement dans les règnes millénaires lorsque le Seigneur va arrêter, va mettre fin à tous les systèmes diaboliques que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire le Seigneur va régner dans ce monde au règne millénaire selon l'Apocalypse 20. Mais sur le plan spirituel, il règne dans l'église. Donc, voilà pourquoi Jésus est appelé fils de David. C'est par rapport à la royauté. C'est ça la promesse.
Voilà, je ne sais pas si c'est clair à ce niveau. Voilà, je peux avancer. Ok, merci beaucoup. Donc j'avance. Nous expliquons Jésus-Christ comme un fils d'Adam. Parce que Jésus est appelé aussi fils d'Adam. Selon quelle écriture? Selon Luc, chapitre 3, verset 23, virgule, verset 38. Chapitre. Je réitère, Luc, chapitre 3e, verset 23, virgule, verset 38. Tu peux lire rapidement avant que je donne l'explication, mon bien-aimé Philippe. Récupérer rapidement Luc chapitre 33. Luc chapitre 3, verset, rapidement mon bien-aimé, 3, verset 23. Voilà. Alors, Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Tu sautes. Jamaï, Prends le verset 38. fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc vous voyez Jésus, fils d'Adam. Nous avons récupéré seulement ces noms, parce qu'on n'a pas à lire, parce qu'on va expliquer la généalogie de Jésus-Christ sous 3 formes, si Dieu nous donne le temps. Parce que nous retrouvons 3 généalogies dans la Bible de Jésus, qui se diffèrent. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais que le Seigneur nous donne seulement le temps, vraiment nous serons richement bénis. Donc Jésus-Christ comme fils d'Adam, nous expliquons ceci. Pourquoi Jésus est appelé fils d'Adam selon ce passage que nous venons de lire? Nous expliquons Jésus-Christ fils d'Adam par rapport à la dénature. Retenez ça très bien, mes bien-aimés. Par rapport à la dénature. Quelles sont ces dénatures? C'est par rapport à la nature sans péché et la nature du péché. D'accord. Voilà. Parce que Adam dans le jardin d'Éden, avant sa chute, Adam était sans péché. Il était saint, pur, sans péché. Mais Adam est devenu péché en amour. Par rapport à l'amour qu'il avait à sa femme, Adam a accepté de devenir péché en amour. Pour l'amour de sa femme. Parce que Adam n'était pas séduit par le diable. Le diable n'a pas séduit Adam. Mais bien aimé, retenez ça très bien. C'est la femme qui était séduite. Donc Adam a mangé, a accepté de devenir péché pour l'amour de sa femme. Je donne l'écriture. Prenons 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Mais bien aimé, prends ça rapidement. Même celui qui trouve là-bas rapidement, il peut lire pendant que les bien-aimés notent. 1 Timothée 2, 14. 1 Timothée chapitre 2 verset 14. 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Donc j'explique les deux natures d'Adam. C'est-à-dire Christ est appelé fils d'Adam, c'est par rapport à la deux natures. La nature sans péché et la nature du péché. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Non, 1 Timothée. Vérifiez mon frère. Oui, 1 Timothée. Chapitre 2 verset 14. Ah non, j'étais dans le 1. Voilà. Adam n'a pas été séduit. On dit quoi? Doucement mon bien-aimé Philippe. Adam, on dit quoi? N'a pas été séduit. N'a pas été séduit. Continuez. Mais la femme séduite. Donc c'est la femme qui était séduite. Vous comprenez? Mais pourquoi l'auteur de ce livre nous présente Adam comme si quelqu'un qui n'était pas séduit, qui n'avait pas péché, en d'autres termes? Mais c'est la femme. Pourquoi? Parce que Adam que nous voyons là-bas dans les jardins d'Éden est la préfiguration du véritable Adam qui est Christ. Retenez ça très bien, mes bien-aimés, s'il vous plaît, parce que nous expliquons Christ, Jésus, comme étant fils d'Adam. Donc, Adam, nous expliquons, il est fils d'Adam par rapport à la dénature, la nature sans péché. Adam, avant sa chute, il était sans péché. Mais Adam qui est chuté, qui a accepté de devenir péché en amour à cause de sa femme, nous expliquons que Adam n'avait pas commis le péché, n'était pas séduit, mais c'est la femme. Mais il a accepté de devenir péché à cause par amour, pour l'amour de sa femme. Selon l'écriture de 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, parce que la Bible dit que Adam n'était pas séduit.
mais il a mangé les fruits. Pourquoi? Parce que nous expliquons que tout ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Adam, dans le livre de Genèse, préfigurait le véritable Adam qui est qui? Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens, notez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Prends ça pour les bien-aimés rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Merci. 1 Corinthiens 15, verset 45. Prends ça, mon bien-aimé. Notez aussi Romains chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, si vous lisez ici là-bas, il est question du Seigneur Jésus, que on parle de Jésus, parce que c'est lui le dernier Adam. Vous voyez mes bien-aimés. Donc, Adam dans les jardins d'Éden préfigurait le véritable Adam que nous expliquons aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Adam, avant sa chute, il était sans péché, et nous expliquons que Adam a accepté de devenir péché en amour à cause de sa femme. De même aussi, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus était sans péché. Mais la Bible dit quoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21? Il a accepté de devenir péché pour sauver sa femme. Sa femme s'appelle qui? Ève. L'Église. Ah, L'Église. Vous comprenez? La femme du Seigneur Jésus-Christ qui est le second Adam, oui, c'est l'Église. c'est l'Église. Et Ève préfigure l'Église. Ève préfigure l'Église, exactement. Donc vous comprenez que nous sommes en train d'expliquer que Adam, qui a accepté de devenir péché en amour, cet Adam-là préfigurait le véritable Adam. Aujourd'hui, le véritable Adam, nous expliquons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de devenir péché pour l'amour de sa femme, qui est moi et toi. Nous formons l'Église, nous là. Jésus est mort à cause de nos péchés, mais lui, il était sans péché. Donc, selon l'écriture de 1 Corinthiens, que je donne, l'écriture de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Donc, vous allez voir que la Bible a dit... Combien? 5? 5, verset 21. La Bible a dit, lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc, vous voyez que Christ était sans péché, mais il a accepté de devenir péché. C'est ça, Adam. Il n'a point commis le péché, c'est la femme qui est tombée. C'est nous qui sommes tombés. Mais Adam dit quoi? J'accepte de devenir péché pour l'amour de ma femme. C'est pour cela la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a porté un corps, il est venu mourir pour l'amour de sa femme. Sa femme, amen. Donc c'est ça, Jésus-Christ est fils d'Adam, parce que nous retrouvons les deux natures d'Adam en Christ, en Jésus. Voilà pourquoi il est appelé fils d'Adam. Je pense que jusque-là, ça va mes bien-aimés. Nous pouvons avancer. Nicole, je suis entré maintenant dans la partie où Babette avait posé la question sur Jésus-Christ, fils de l'homme. Suivez-moi ici très bien. J'aimerais même, si vous avez quelque chose que vous pouvez enregistrer juste cette partie pour envoyer à Babette. C'est très important, mon bien-aimé Cyril. Si vous pouvez, si vous avez un truc, vous pouvez juste enregistrer cette partie et envoyer à Babette. Je n'ai pas d'enregistreur, Thierry. D'accord. Même le bien-aimé Cyril, soit même moi, je vais vous enverrer, je vais vous envoyer plutôt cet audio. Donc, ici maintenant, nous entrons dans l'étape pourquoi Jésus-Christ est appelé fils de l'homme. Mes bien-aimés, suivez-moi vraiment avec acuité, très important. Nous expliquons, Jésus est appelé fils de l'homme. 1. Cette expression fils de l'homme désigne la manifestation de Dieu dans la chair pour mettre fin au péché, au singulier, et au péché au pluriel. Je réitère, Jésus est appelé fils de l'homme. Nous disons ceci, que l'expression fils de l'homme désigne la manifestation de Dieu dans la chair pour mettre fin au péché au singulier et au péché au pluriel.
Voilà. Je donne l'écriture. Mon frère, prends rapidement 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Notez 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Merci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ah! Dieu a été manifesté en chair. Retenez ça. On parle du mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en quoi? En chair. Donc Dieu, il a quitté sa nature divine, mais il a pris un corps. Il s'est manifesté en chair. Continuez. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. Tu peux t'arrêter là. Donc vous comprenez ici, on dit Dieu s'est manifesté en chair, c'est ça, Fils de l'homme. Je donne encore une écriture. Prends Romains chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 3e. Notez, Romains 8, verset 1er jusqu'au verset 3e. Nous expliquons l'expression fils de l'homme. Pourquoi Jésus est appelé fils de l'homme? Lis pour mes bien-aimés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ici, j'aimerais souligner ceci. Mais bien-aimé, tel que tu es là, du fait que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais bien-aimé, les sorciers ne peuvent plus te condamner. Ne peuvent plus condamner ta vie. Dans les blocages, toi, tu ne le connaîtras plus. Oh, la stérilité. Oh, les finances. Oh, les problèmes, je ne sais pas, les maladies. Mais bien aimé, tu n'es plus sous la condamnation de tes ennemis. Parce que tu es affranchi de Jésus-Christ. Tu portes sur ton visage la marque de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Du fait que tu te retrouves à un lieu sûr. Le lieu là s'appelle Jésus-Christ. Mais bien aimé, ta vie est protégée. Tes enfants sont protégés. Donc, tout ce qui est à toi est protégé. Il faut savoir une chose. Quand Dieu nous protège, il protège aussi tout ce qui nous appartient. Remarquez. Dieu protégeait Job et Dieu protégeait aussi les biens de Job. Lisez Job chapitre 1er. Donc quand Dieu nous protège, il protège aussi nos biens. Pardon, combien, Job? Job chapitre 1er. Vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Donc le diable cherchait à entrer dans la vie de Job. Il ne trouvait pas une porte. Il ne pouvait pas toucher la vie de Job. Il ne pouvait pas toucher les enfants de Job. Il ne pouvait pas toucher même les biens de Job. Écoutez ce que Satan dit. Dieu pose la question à Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Écoutez, la Bible dit, le diable va répondre de manière désintéressée. Il dit, parce que tu l'as béni. Parce que tu le protèges. Tu protèges Job et ses biens. Ah, nous avons compris que, quand Dieu nous protège, quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous sommes sauvés par le sang de Christ, quand nous avons accepté, du moment où nous avons accepté Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur ne protège pas seulement nos vies, mais il protège aussi même ce que nous sommes en train de faire, nos affaires, nos business, nos voyages, nos biens, nos argents. Le Seigneur protège tout ce qui est à nous. C'est pratiquement impossible. Le Seigneur garde ta vie et ne pas garder tes biens. Mais bien aimé, il n'y a pas l'explication. Donc quand le Seigneur veille sur nos âmes, il veille aussi sur nos biens. C'est une assurance absolue. Voilà, lis-moi bien aimé. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Continue mon frère. Car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché. Ah, mais bien aimé, doucement. Dieu a condamné le péché par quoi? Dans la chair. Dans la chair. En envoyant. À cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Il y a quelque chose encore qui reste? Et
Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez que par rapport à cette écriture, la Bible dit quoi? Dieu a envoyé son Fils afin de condamner les péchés, c'est-à-dire dans sa chair, les corps là, que nous appelons, c'est-à-dire fils. Parce que les fils, c'est les corps. C'est ça, cette chair-là que Jésus portait, c'est ça les fils. Donc Jésus a condamné le péché dans sa chair. Donc l'expression, nous disons que l'expression fils de l'homme, c'est une expression qui explique tout simplement que la manifestation de Dieu quant à la chair pour mettre fin au péché, au péché au singulier et au péché au pluriel. Quand nous disons le péché au singulier, c'est par rapport au péché adamique, le péché d'Adam. Qu'on a tous hérité. C'est-à-dire c'est un péché que nous héritons tous parce que nous portons les corps d'Adam. Les corps que nous avons là, moi et toi, c'est les corps d'Adam. Ces corps-là ne nous appartiennent pas. C'est les corps d'Adam. C'est-à-dire, même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, dans son sang, il a les péchés adamiques. C'est ça le péché au singulier. C'est pour cela que vous allez dire que, mais ce monsieur-là, lui, ira en enfer comment? Parce que c'est un bon monsieur. Vraiment, non. C'est vraiment, oh, il est généreux. Oh, il est... Vous comprenez? Il est bon. Mais bien aimé, vu qu'il a les péchés au singulier dans son sang, il partira en enfer. C'est le péché adamique. C'est le péché d'Adam. Mais maintenant, Christ est venu faire un travail à la croix pour nous racheter par rapport à ses péchés. Et les péchés au pluriel se trouvent dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. C'est-à-dire l'impudicité, les vols, les mensonges. Voilà, c'est ça les péchés au pluriel. Et Christ nous a affranchis de ces deux sortes de péchés. Voilà, donc c'est pour cela il était venu, il a porté un corps semblable à nous les hommes pour condamner ces péchés qui étaient dans nos corps. Parce que ces péchés-là nous retenaient, les péchés-là étaient dans... Donc c'est-à-dire, on a hérité les péchés d'Adam dans le sang. Donc il n'y avait pas un autre moyen. Il a fallu aussi quelqu'un qui puisse porter un corps semblable à nous pour, voilà, transférer ces péchés-là à Christ. C'est pour cela que nous présentons Christ des fois comme un substitut. Parce qu'il a pris notre place, il a pris notre position. C'est pour cela, regardez. Quand Jésus-Christ venait d'être baptisé chez Jean, Jean chapitre 1, verset 29, Jean présente Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire c'est un péché qui résistait depuis la nuit des temps. Le péché adamique. Donc Dieu cherchait les moyens par lesquels pouvait nous racheter de ces péchés. Il a envoyé les prophètes. Les prophètes ont prophétisé. Mais ça ne marchait pas toujours. Le péché là résistait toujours. Dieu a instauré le sacerdoce lévitique. Si quelqu'un pêche, il doit amener un agneau qu'on offre pour le pardon de ses péchés. Mais Dieu a remarqué que le péché n'était pas ôté, mais c'est comme si ça couvrait les péchés. Vous comprenez? Dans le sang des agneaux là qui coulait, c'est-à-dire ça faisait une sorte de couvrir les péchés, mais les péchés étaient toujours dedans. Donc il a fallu maintenant quelqu'un qui était sans péché pour pouvoir porter une chair semblable à nous, afin de mourir à la place de toute l'humanité, pour que ces péchés-là soient ôtés, soient enlevés. Alors Dieu a cherché un homme sur la terre. Il n'y avait pas quelqu'un. Voilà pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, la Bible dit, qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Même dans le ciel, aucun ange. Il y a eu une silence d'une demi-heure, de 30 minutes au ciel. Il n'y avait personne. Et Jean pleurait. Jean dit, mais il n'y a personne qui peut sauver l'humanité. Personne. Ni sur la terre, ni dans le ciel. Et Jean était fondu dans l'âme. Jean était en train de pleurer. Ici, Jean qui pleure représente tout un peuple. Représente l'humanité. Qui pleurait parce qu'il n'y avait personne qui pouvait nous racheter de ces péchés adamiques et de ces péchés au pluriel. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce que Dieu cherchait, Dieu l'a trouvé en lui-même. Un ange est venu, il dit, Jean ne pleure pas. Lui-même,
il va chercher la solution. Il dit, regarde sur le trône, voici l'agneau de Dieu. Tout le péché, nous, on Qui dit ôte la les péchés. solution. Alléluia. Alléluia. Voici l'agneau est là comme immolé. Voilà pourquoi quand il venait d'être baptisé, Jean-Baptiste le présente, il dit, tous les agneaux que vous offrez là-bas dans l'Ancien Testament, qui ne pouvaient pas, qui étaient incapables d'enlever le péché, regardez les véritables agneaux. Donc quand Jean présentait Jésus là, Jean livrait déjà Jésus. Donc prenez-lui, tuez-le, pour que vos péchés soient enlevés. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est Dieu, c'est-à-dire, comme nous avons lu dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit quoi? Dieu s'est manifesté, le mystère de la piété est grand, Dieu est manifesté en chair, c'est-à-dire c'est ça Jésus, c'est ça Fils de l'homme. Il a porté le corps semblable à nous, dans l'objectif de quoi? D'ôter les péchés. Ça, c'est le premier élément que nous expliquons par rapport à Jésus, Fils de l'homme. Mais écoutez, cette expression dans la Bible, nous la retrouvons aussi avec des prophètes. Il y a des prophètes qui étaient aussi appelés fils de l'homme. Qui sont-ils ces prophètes? 1, il y a Daniel. 2, il y a Ézéchiel. Ce sont les seuls prophètes qui étaient appelés dans la Bible fils de l'homme. Je donne l'écriture. Daniel chapitre 7. Fils de l'homme. De l'homme. Daniel chapitre... Pardon Nicole? J'entends pas tout. Daniel chapitre combien? Daniel chapitre 7. 7 moitié de 14. Hein? 7. 13 à 14. Merci beaucoup. Daniel encore chapitre 8, verset 17. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 8, verset 17. Et nous avons aussi Ézéchiel chapitre 3, verset 1er. Okay. Ajoutons encore Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Ce sont les deux prophètes dans la Bible qui sont appelés fils de l'homme. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi ces deux prophètes étaient-ils appelés fils de l'homme? La réponse est celle-ci. Parce que ces deux prophètes, parce que parmi tous les prophètes en Israël, il n'y a que ces deux prophètes qui avaient suivi le peuple dans la captivité. Parce que quand Daniel, on appelait Daniel fils de l'homme ici, Daniel était dans la captivité avec le peuple d'Israël à Babylone. Quand on appelle Ézéchiel fils de l'homme, Ézéchiel était en captivité où? En Babylone. Donc ce sont les deux prophètes qui ont suivi le peuple dans la captivité. Mais maintenant, cela préfigurait quoi par rapport à Jésus? Parce que là-bas, nous sommes dans l'ombre. Jésus est appelé fils de l'homme Jésus est appelé fils de l'homme pourquoi? Parce que Jésus aussi nous a suivis dans la captivité du péché. On était dans la captivité du péché tous. Le péché adamique, le péché au pluriel, on était emprisonnés dans ces péchés, on était des captifs. Et Jésus nous a suivis de là pour nous racheter. Prends une écriture rapidement, mon frère. Colossiens chapitre 1er, verset, rapidement, mon frère. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Notez mes bien-aimés. Colossiens chapitre 1er, verset 12e. Regardez, Jésus nous a suivis dans la captivité. Alors, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable Rendez doucement, mon frère. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Continuez, mon bien-aimé. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a suivis, en d'autres termes, il nous a suivis dans la captivité, dans les ténèbres, parce qu'on était enfermés là. Qui nous avait enfermés dans les ténèbres? Le diable. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et puis quoi? Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc Jésus-Christ, comme le véritable Daniel, comme le véritable Isaac,
Il nous a suivis dans la Babylone parce que Babylone représente le monde et nous a libérés pour nous amener où? Dans Jérusalem d'en haut, Jérusalem céleste. Parce que le peuple devait sortir de Babylone pour retourner à Jérusalem. C'est ça leur pays. Amen. Donc Jésus nous a suivis dans les ténèbres, dans le monde. C'est là où nous sommes, on était captifs. Donc on était tous dans l'impudicité. On vivait selon le monde. On vivait selon les rites de ce monde. On était dans l'ambiance. On était fougués dans les péchés, dans le monde. C'est ça les ténèbres. Mais Jésus nous a suivis là. Parce que regardez mes bien-aimés. Quand nous parlons de l'église, l'église ce n'est pas d'abord les bâtiments que nous fréquentons. Hein. Le mot, l'étymologie, donc le vrai sens du mot église en grec veut dire ecclésias. Nous avons deux mots ici. Nous avons ek, ecclésias. Ek veut dire ceux qui sont sortis. Et puis, Clésias explique sortis du monde. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont appelés hors du monde. C'est-à-dire Jésus-Christ, selon l'écriture des Actes, chapitre 15, verset 14, la Bible dit, Dieu a jeté les regards dans le monde, il a choisi un peuple qui porta son nom. Donc nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du ciel. Donc Jésus est venu sur la terre pour récupérer un peuple qui l'appartenait. Il nous a sortis du monde pour que nous l'appartenions, que nous ne puissions plus vivre selon le monde. C'est ça, parce que les ténèbres, c'est le monde. Le monde n'est pas dans la lumière, le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans la captivité. Le monde est sous la prise du malin. C'est ça ce que la Bible dit. Le monde est sous la prise du malin. On était aussi là sous la prise du malin, dans la captivité. Mais nous a suivis dans la captivité, dans les ténèbres, comme la Bible dit. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière, c'est ça le corps de Jésus-Christ que nous appelons l'Église. Donc Jésus-Christ est appelé Fils de l'homme par rapport à ces deux passages que j'ai donnés, par rapport à ces deux prophètes, Daniel et Ézéchiel, qui ont suivi le peuple de la captivité, qui étaient appelés Fils de l'homme. Jésus est appelé Fils de l'homme parce qu'il nous a suivis aussi dans la captivité du péché, dans les ténèbres. Alors, j'avance. Je crois, il me reste 15 minutes et puis nous allons clôturer. Je ne pense pas que nous allons tout terminer aujourd'hui. Donc, je prends une autre partie. Nous continuons, j'explique encore, Jésus est appelé Fils de l'homme. Retenez ça. Ici, j'aimerais monter un peu dans la révélation. Mais bien-aimés, suivez-moi très attentif et notez, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Parce que si tu comprends ces choses, mes bien-aimés, tu ne seras plus emporté par tout vent de doctrines, mes bien-aimés, tous ces courants qui se retrouvent dans le monde aujourd'hui, qui expliquent je ne sais pas quoi par rapport à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé Fils de l'homme. Nous expliquons que dans sa nature humaine, Fils de l'homme représente aussi une échelle. Suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés. J'aimerais toucher un peu la portion révélationnelle. Il est appelé Fils de l'homme parce que les fils de l'homme expliquent aussi l'échelle. Je vais vous expliquer, je vais vraiment rendre ça facile, accessible, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit les fils de l'homme expliquent une échelle. Prenons d'abord, noter les versets. Genèse chapitre 28, verset 12. Genèse 28, verset 12. Genèse chapitre 28, verset 12. Notez deuxième passage. Jean chapitre 1er, verset 52. Je crois que je vais... Jean chapitre 1er, verset 52. 52, merci. Derrière Nicole. Je crois que nous allons terminer ici. Demain, nous allons toucher Jésus comme Fils de Dieu. Donc, nous terminons sur Fils de l'homme. Et puis, demain, nous allons toucher. Voilà. Il y eut un songe. Il y eut un songe. Il est là, c'est Jacob. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Mais bien aimé, suivez bien cette lecture. Il y avait une échelle qui touchait où? Sur la terre. Et puis? Et son sommet touchait au ciel. Son sommet touchait le ciel. Continuez mon frère. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Mais bien aimé, suivez ces mouvements. On dit que l'échelle relie la terre
et les ciels. Maintenant, Jacob est en train de voir dans cette vision, parce que c'est une prophétie, mes bien-aimés, j'explique ça par la grâce de Dieu, c'est une prophétie. Et Jacob est en train de voir cette échelle, sur l'échelle, les anges qui montent de la terre vers les ciels. Retenez ce mouvement, mes bien-aimés, c'est très important. Jacob ne voit pas les anges qui commencent au ciel, qui descendent. Les anges là venaient de la terre, provenaient de la terre, et ils montent sur l'échelle vers les ciels. Retenez ce mouvement en esprit, s'il vous plaît. Et Jacob, dans cette vision, il voit les anges être en train de monter sur l'échelle. Et puis il fait le mouvement quoi? De descendre. Donc ce n'est pas les anges qui viennent du ciel, mais ces anges-là viennent de la terre. C'est ça le mouvement que Jacob voit. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 1 verset 52. Jean, chapitre 1 verset 52. Regardez ces mouvements. Nous présentons Fils de l'homme comme une échelle. L'explication de la vision de Jacob, la réponse se trouve dans ces versets que je vous ai donnés tout à l'heure. Jean chapitre 1 verset 52. Lis mon bien-aimé. 51, tu veux 52. Jean. 52. Lis d'abord 51. Peut-être que j'ai mal. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Mais bien aimé, arrangez d'abord les versets. J'ai mal noté. Donc, c'est le verset 51. Donc, le dernier verset, quoi. Voilà, oui, voilà. S'il vous plaît, voilà. Désolé. Et vous verrez désormais le ciel ouvert. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus a répété les mêmes mouvements. Il dit, vous verrez les anges pas descendre, mais les anges monter. Monter, il commence par la terre. Monter sur qui? Sur les fils de l'homme. Donc vous comprenez que Jésus devient ici une échelle qui va servir aux anges de faire quoi? De faire le mouvement de quitter la terre et d'aller vers les ciels. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, mes bien-aimés. Donc, les fils de l'homme, ici, représentent une échelle qui sert aux anges de pouvoir quitter la terre et de monter au ciel. Suivez-moi bien, très bien, je vais expliquer maintenant. Ces anges-là qui quittent la terre et qui montent sur les fils de l'homme vers le ciel, ce sont les anges, quels sont ces anges au fait? Je explique d'abord le mot ange en hébreu, ange en grec. Ange en grec veut dire angelos. En hébreu veut dire malak. Si vous traduisez ça en français, ange signifie messager ou envoyé. Or, dans la Bible, les serviteurs de Dieu sont appelés aussi les envoyés de Christ. Selon quelle écriture? Prenez Jean chapitre 20, verset 21. Donc tel que je suis là, je suis un ange de l'Éternel. Parce que le Seigneur m'a envoyé d'annoncer. Les anges aussi sont les envoyés de Dieu. C'est ça la signification d'ange. Dans l'étymologie d'ange, je vais expliquer envoyé. Voilà pourquoi la position de ces anges, ce n'est pas les anges qui viennent du ciel, mais ce sont les anges qui montent de la terre vers les ciels. Maintenant, pourquoi ils montent vers les ciels et ils descendent sur l'échelle que nous expliquons, Fils de l'homme? Lis mon bien-aimé pour les frères. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il s'adresse aux apôtres, qui sont les serviteurs de Dieu. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Donc nous comprenons ici, les apôtres sont les envoyés de l'envoyé. Donc Jésus a été envoyé par les pères. J'expliquerai ce mouvement peut-être demain. Mais ici, nous sommes restés dans la position où les apôtres sont les envoyés de Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, nous les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes les envoyés, nous sommes des messagers. Donc si nous traduisons maintenant ces mots envoyés en grec ou en hébreu, donc nous sommes des anges. Maintenant, nous quittons la terre, nous allons au ciel comment? Quelle est l'écriture qui me soutient par rapport à ça?
quand est-ce que nous quittons la terre pour monter au ciel et nous allons là-bas faire quoi? Qu'est-ce que nous montons, voilà, parce que Jésus sert comme une échelle. Nous sommes en train de monter, mais nous montons là-bas pour faire quoi? Et quand nous descendons avec quoi? C'est ça la grande question. Prends l'écriture, mon frère. Notez cette écriture. Éphésiens chapitre 4, verset 8e. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Rapidement, mon frère, nous allons terminer ici. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Rapidement pour les frères. Éphésiens. Nous expliquons les anges là qui montent. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les... quoi? Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Il est là, c'est qui monte? C'est Jésus. C'est lui qui monte. Maintenant, quand il monte, il fait quoi? Il a emmené des captifs. Les captifs, ici, faites attention, mes bien-aimés. Les captifs, ici, la réponse se trouve dans le verset 11. Il a amené les captifs pour faire quoi? Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Maintenant, lis ces captifs-là dans le verset 11. Mais bien-aimés, notez le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Ah, donc nous comprenons, il est monté avec les apôtres. Avec qui? Les autres comme prophètes. Avec les prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres, il est monté avec les évangélistes. Moi, je suis évangéliste. Les autres comme pasteurs. Il est monté aussi avec les pasteurs. Donc, vous comprenez que Jésus, qui sert comme une échelle, c'est-à-dire nous expliquons Jésus comme fils de l'homme. Donc, c'est lui qui permet maintenant aux apôtres et aux prophètes, il a choisi. Maintenant, il dit non. Comme je vous ai choisi, vous devez monter maintenant au ciel. Maintenant, qu'est-ce que ces serviteurs vont aller faire là-bas au ciel? Ils vont là-bas, Jésus veut leur distribuer les dons. Les dons là, c'est quoi? C'est les dons ministériels, c'est-à-dire la capacité d'annoncer l'évangile. La capacité d'expliquer les choses qui semblent difficiles aux enfants de Dieu dans la Bible, de rendre ça accessible, facile. Ah, les révélations. Les révélations. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit être capable, quand on te pose par exemple la question, explique-nous la femme, la Sunamite. La Bible dit que cette femme est en train de faire, de dire à Salomon que non, ne regardez pas mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Explique-nous ça. Le soleil qui a brûlé cette femme. Qui est-elle cette femme-là que le soleil a brûlé? Ce sont ce genre de choses. Donc, si vous n'êtes pas monté au ciel avec Christ, vous n'êtes pas monté sur l'échelle, vous n'aurez pas en mesure d'expliquer aux enfants de ce genre de choses. Parce que dans la Bible, il y a des choses difficiles. Hein. Oui. Mais il faut monter sur l'échelle. Le Seigneur là-bas, il va t'expliquer, il te donne la capacité, il te pose la main. Et quand vous allez descendre sur les mêmes échelles, c'est là où maintenant vous allez servir la nourriture au peuple. Mais bien aimé, nous avons expliqué Jésus comme étant une échelle qui permet au ministre de Dieu. Donc c'est-à-dire nous expliquons fils de l'homme comme une échelle qui sert au ministre de Dieu de faire quoi? De monter au ciel, de recevoir des révélations. Et quand il descend sur cette échelle qui est Christ, pour pouvoir annoncer cet évangile avec facilité. C'est ça l'expression fils de l'homme. Fils de l'homme explique aussi l'échelle. Je termine avec l'expression fils de l'homme comme une échelle. J'explique que l'expression fils de l'homme comme une échelle joue aussi le rôle de la médiation entre les hommes et Dieu. Je réitère. Je dis, l'expression fils de l'homme explique aussi l'échelle qui joue le rôle de la médiation entre les hommes et Dieu. Selon quelle écriture? Selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5e. Notez 1 Timothée chapitre 2, on termine par là. 1 Timothée chapitre 2, verset 5e. Notez aussi Jean chapitre 14, verset 6e. Notez ces deux passages. Je réitère,
1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Jean, chapitre 14, verset 6e. L'expression fils de l'homme représente aussi une échelle qui joue le rôle de la médiation entre les hommes et Dieu. Mais bien aimé, lis ces écritures, puis nous allons clôturer par là. Je passe la parole au modérateur. Voilà. Alors, 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Alors, car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc vous voyez Jésus-Christ comme une échelle. Donc c'est lui qui joue ses rôles. Donc c'est-à-dire si nous voulons voir le Père, donc vous devez monter par Jésus. Amen. C'est ça, fils de l'homme. Lis encore, mes bien-aimés, on termine. Jean chapitre 14, verset 6. 6. Écoutez encore cette révélation. Jean chapitre 14. 6. Alors, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient par le Père que par moi. En d'autres termes, nul ne peut passer outre que par cette échelle. Amen. Qui est fils de l'homme. Donc si vous voulez aller au ciel voir le Père, il n'y a qu'un seul chemin. Si tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas au ciel. Pour aller au ciel voir le Père, il faut passer par une seule échelle qui s'appelle Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme là explique la personne de Jésus-Christ. Donc nous terminons. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc demain, nous allons toucher maintenant Jésus. Pourquoi Jésus est-il appelé Fils de Dieu? Et nous allons expliquer ça, cette expression. Et puis, nous allons toucher aussi, maintenant, ça, on a expliqué Jésus-Christ comme étant, c'est-à-dire, on a expliqué la double nature de Jésus-Christ, sa nature humaine, et sa nature humaine, nous avons énuméré toutes ces expressions, Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils de l'homme, tout ça, fils de Dieu, on va expliquer demain. Et puis, nous allons maintenant entrer dans sa nature divine. C'est là où nous allons expliquer Jésus-Christ 100% Dieu. Et nous allons toucher directement la préexistence de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a bien existé avant la fondation du monde. Donc ça, nous allons expliquer ça dans Jésus-Christ 100% Dieu. Ça, c'est pour demain par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur ne revient pas, donc nous allons toucher ça demain. En tout cas, nous serons richement bénis. Sinon, le Seigneur nous bénisse. Je passe la parole au modérateur pour clôturer notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, mon bien-aimé. Merci beaucoup. Évangélique Thierry, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, l'homme de Dieu. Enseignement, que Dieu Amen. vous bénisse abondamment. Amen, l'homme Nous allons de Dieu. prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier pour une chose, ce qui est très capital. Et nous, que nous puissions prier pour nos vies, afin que Dieu, nous venons de voir que Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin qui nous amène, le seul chemin qui nous amène au ciel. C'est le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons que même le temps difficile qui traverse le monde, mais que notre foi ne puisse pas faillir, que notre foi ne puisse pas se refroidir, que nous ne puissions pas abandonner notre foi, mais que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, au bout, que nous puissions persévérer toujours auprès du Père, toujours attachés à Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin qui nous donne la vie, que nous ne puissions pas abandonner ce chemin qui nous amène à la vie, qui est la vie éternelle, qui est Jésus-Christ, que nous ne puissions pas abandonner Jésus. Nous allons prier que Dieu préserve nos cœurs, que Dieu préserve notre foi, que Dieu nous préserve d'être avec lui, nous garde toujours de s'attacher toujours à lui jusqu'à ce qu'il revienne. Élevons nos voix et prions pour nos vies.
prions au nom de Jésus. Oh, l'éternel Dieu des armées, Jésus, merci de nous avoir enseignés. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons, Père. Nous te célébrons, merci pour ces messages. Nous te demandons, Seigneur, l'aide. Nous te demandons le soutien. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, que ce que nous venons d'écouter puisse prendre place dans nos cœurs, puisse prendre place dans nos vies, puisse prendre place, Seigneur, dans nos esprits. Oh Seigneur, nous voulons s'attacher à toi. Nous voulons, Seigneur, oh Rabasotoplo Yeseke. Seigneur, merci pour la lumière des Écritures. Merci pour ton aide. Merci pour ta soutien. Oh Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Merci Père. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu nous as enseigné que nul ne peut passer par le Père, Seigneur, sans passer par l'échelle, qui est le Fils de l'homme. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Merci Seigneur. Laisse que cet enseignement puisse prendre place dans nos cœurs. Dans le nom de Yeshua. Jésus, merci. Jésus, merci. Nous voulons que cette parole être enracinée, puisse être enracinée dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos âmes. Oh Seigneur, s'il te plaît Dieu, préserve-nous du malin. Seigneur, nous voulons que Seigneur, notre salut soit garanti au travers de l'enseignement que nous écoutons. Car la Bible déclare, vous sondez les Écritures, car vous pensez de trouver en elle la vie. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Père. Aide-nous Yeshua. Aide-nous Jésus. Aide-nous le Roi de gloire. Aide-nous le Seigneur de gloire. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Jésus, aide-nous. C'est toi qui es le véritable l'échelle que Jacob avait vu. Les anges qui quittent la terre, qui montent vers le ciel. Je sais que Jésus, tu étais monté, Seigneur, avec moi sur cette échelle qui est le Fils de l'homme. Sois béni pour le temps que nous avons passé, Seigneur, ensemble avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour le serviteur Shadrach, pour l'attaque qu'il a eue. Nous allons prier pour lui. Vous savez, l'Église, réunie telle que nous sommes là, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de déclarer, d'ouvrir et de fermer. Nous allons prier pour lui, nous allons déclarer que la main de Dieu soit sur lui. Et si nous allons déclarer la guérison et la puissance de Dieu, une délivrance qui vient du ciel, que la main puissante de Dieu puisse le saisir là où il est. Et nous allons prier que tout esprit qui s'est levé contre sa vie, nous allons détruire ces puissances du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions. Mando robosore cantemere boca. Ora basota ponde merebos. Ora kababo robosotos. Père, sauve l'âme de ton fils, sauve l'âme de ton serviteur. Seigneur, enlevez le mal, le mauvais sort que tu m'as montré dans cette vision. Père, qui attaque ton serviteur. Seigneur, Mamarobo Sotaklaya, Orebo Sotopo Sekereba Santa Baba. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Seigneur, sauve Shadrach, Père. Seigneur, libérez ton fils, Seigneur, de cette embûche de l'ennemi. Seigneur, tu as fait la promesse, tu ne nous abandonneras jamais, tu nous délaisseras jamais. Je prie au nom de Jésus que ce complot de l'ennemi contre Shadrach, cette attaque de l'ennemi contre ton serviteur, Père, soit complètement échoué, soit complètement annihilé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, protégez Shadrach contre cette attaque. Protégez Shadrach contre cette attaque. Pourquoi ils veulent attaquer Shadrach seulement à la tête? Oh Seigneur,
C'est la tête qui dirige le corps. Si la tête, Seigneur, est malade, la Bible dit tout le corps sera malade. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Jésus, nous sommes l'Église. L'Église avait prié pour Pierre et tu avais agi. Seigneur, nous prions pour Shadrach, nous te demandons d'agir. Seigneur, délivre Shadrach de ce mauvais sort, de ce complot diabolique, machiavélique, des démons, des sorciers contre ton serviteur au nom de Jésus. Père, nous libérons ces paroles parce que tu as donné le pouvoir à l'Église. Ce que l'Église va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Seigneur, nous sommes en train de libérer et de lier cette parole. Que ce mal ne l'atteindra pas, que cette attaque ne l'atteindra pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce mauvais sort ne lui atteindra pas. Nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, couvre Shadrach, protégez Shadrach, protégez Shadrach. Jésus. Jésus, 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 ayez pitié de cet enfant. Qu'est-ce qu'il a fait ses ennemis? C'est la haine des démons, c'est la haine des sorciers, c'est la haine, Seigneur. Seigneur, nous n'avons personne qui peut nous protéger si ce n'est que toi. Pardon, Père, même s'il avait commis un péché, même s'il avait laissé la porte ouverte aux esprits, Seigneur, grâce et miséricorde, protège ton serviteur, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Puissance au nom de Jésus. Alléluia. Proclame ta puissance, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Rien ne doit prévaloir de toi, Seigneur. C'est toi le maître. C'est toi qui nous commande toutes choses. Nous confions ton frère. Alléluia. Et au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, Père éternel, nous te disons merci pour ce moment, ce temps merveilleux passé dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous as visités, tu nous as fait du bien. Seigneur, tu dis dans ta parole, nul ne peut venir devant toi et rentrer dans sa position initiale. Seigneur, tu nous as fait du bien dans ta présence, Père. Tu nous as touchés, tu nous as transformés, tu nous as guéris, tu nous as bénis. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Dieu, tu es notre échelle, tu es notre chemin qui va nous amener au ciel. C'est là où nous allons passer notre éternité avec toi. Seigneur, nous croyons en cela. Tu es notre Dieu. Alléluia. Merci pour la vie. Alléluia. Merci pour le salut. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma Oh soeur. Jésus. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Père. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Yahweh. Alléluia. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Seigneur. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Alléluia. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Amen. Quand nous aurons dormi, quand nous serons couchés, Seigneur, que toi tu nous visites. Amen. Ouvre nos yeux, Amen. parle-nous, que Amen. tes anges campent tout autour de nous, Seigneur, Amen. comme il est écrit. L'ange de l'Éternel campe Oh, autour de nous. alléluia. Nous arrache contre les dangers. Alléluia. Seigneur, prends soin de nous, Seigneur. Sois au contrôle de nos sommeils. Alléluia. Que nous puissions dormir avec des sommeils paisibles au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, visite-nous dans nos sommeils. Parle-nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Oui, Amen. Quand nous allons encore revenir devant toi, protège-nous, Seigneur. Alléluia. Protège et garde-nous. Donne-nous encore la force de nous tenir encore demain au devant de toi. Alléluia. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Je bénis l'orateur du jour. Seigneur, remplis-le davantage, Amen. afin qu'il puisse encore nous nourrir demain. Amen. Que la gloire, la louange te soit rendue. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et je remets la parole à l'évangéliste. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez béni, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Au fait, nous
continuons notre programme. Il nous reste 2 jours, jeudi et vendredi. Donc nous arrêtons ce programme vendredi par la grâce de Dieu. Donc si je crois qu'à la fin, nous allons encore vous informer s'il y aura encore un autre programme. Nous ne manquerons pas à vous tenir informés par la grâce de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, on fera l'effort de manière que chaque mois, que nous puissions avoir un programme de prière. Donc, chaque mois, par la grâce de Dieu, nous allons toujours vous tenir informés par la grâce de Dieu. Alors, nous continuons notre programme. Donc, nous disons toujours que nous avons un 6-18, donc de 6h à 18h. Donc, nous avons jeûné légèrement. Donc, tu peux manger quelque chose. Ne mangez pas comme d'habitude, mais tu peux manger quelque chose. Tu peux boire de l'eau. Et puis, jusqu'à 18h, tu peux manger comme tu veux. Mais nous passons notre temps, ce qui est plus important, c'est-à-dire, nous prenons le temps dans la prière et dans la méditation. Donc, étant que chrétien et bien-aimé, il faut que ta vie de prière soit en bonne santé. Ce n'est pas normal un chrétien qui passe, par exemple, son temps dans la distraction pendant 5 heures du temps sans pouvoir ouvrir la Bible, lire la Bible, sans pouvoir prendre du temps de parler avec les autres. Ce n'est pas normal. Donc, si vous arrivez à cette étape, comprenez que c'est le diable qui t'empêche de pouvoir vivre ta vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. C'est la vie. Cette vie-là, on les vit. Et la vie chrétienne est liée par rapport à la prière et la parole. Si vous n'arrivez pas à méditer la parole et vous n'avez pas la vie de prière, c'est qu'il y a un problème. Amen, oui. Ouais. Amen. Donc, il faut vraiment fournir des efforts. Donc, si vous ne sentez pas même le goût, parce qu'il y a des fois, c'est comme ça. Tu pries, mais tu sens comme si le dégoût, comme si que tu arrêtes. Bien aimé, n'arrête pas. Continuez à prier. Continuez à parler dans cet état. Tu peux être même assis sur ta chaise. Continuez. Même en dormant, continuez. Parlez, chantez. Tu verras que ça va démarrer. Et quand ça démarre, c'est comme ça que tu sentiras que oui, quand tu pries, maintenant, il y a l'onction, il y a l'huile qui coule sur ta tête. Voilà. Donc vraiment, prenons le temps dans la prière jusqu'à 18h. Puis notre rendez-vous est à 22h. Pour les bien-aimés qui entrent souvent en retard, faisons vraiment un effort par la grâce de Dieu que nous commençons tous vraiment à 22h. Et puis pour que nous puissions expliquer, terminer toutes ces choses par la grâce de Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas grande chose. Sinon, le Seigneur puisse nous bénir tous. Vraiment passer très belle soirée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Amen, mon bien-aimé. Amen. Soyez bénis, Maman Gracia, Maman Nancy, Maman Nicole, Maman Brigitte, mon bien-aimé Cyril. Dieu vous bénisse tous. Amen. Patricia, soyez bénis, mon serviteur Didier Alex. Dieu vous bénisse. Amen. Michael, soyez bénis. Amen, amen. Amen. Ciao, ciao. Amen. Ciao. Amen. Ciao. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Serviteur Alex, moi, 5 minutes. Hein? Oui. 5 minutes. On peut parler pendant quelques minutes, puis je vous laisse. Ok, pas de problème. Ok. Ok. Je pense que maman Nancy est dormie. Hein? Ok. Voilà. Oui, Namona Lali. Tout à fait, ouais. Bonsoir, bonsoir. Salut Cyril, ça va? Bonsoir. Bonsoir, il y a Patricia avec moi. Oh, bonsoir Patricia. Ça va Patricia? Alléluia. Ça va? À bloc et à fond. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir, frère Philippe. Bonsoir. Salut Cyril. Frère Thierry. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Brigitte. Bonsoir les soeurs. Bonsoir. Bonsoir.
est béni. Amen. 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 Du fond du cœur, je peux vous dire. Amen. Amen. On attend, on essaie un peu de connecter les autres et puis on démarre directement. Fais seulement. Ouais, merci Nicole. Allô? Oui, je suis là. Oui. Voilà. On essaie aussi Adrienne.